Aujourd'hui, Microsoft PowerPoint 365, nous allons voir comment enregistrer, en fait, quel format permet d'enregistrer votre présentation d'une façon ou d'une autre. Vous allez pouvoir aussi voir les versions des fichiers par rapport à l'exportation. Alors, commençons ici pour, bon, on a terminé notre présentation, on fait enregistrer. Et là, par défaut, oui, c'est PPTX, et qui est une présentation normale. On peut aussi faire POTX pour une présentation qui est un gabarit ou un T pour template, en fait, si on prend le terme anglais, donc qui va permettre de réaliser à partir du template plusieurs autres diapositives. On peut aussi enregistrer à partir de en fait, si vous travaillez avec des personnes qui ont des versions antérieures entre 1997 puis 2003, en théorie, la version PPTX commence à 2010. 2008, 2010, c'est PPTX. Donc, dans ce cas-ci, si par contre vous connaissez des personnes qui ont une version vraiment antérieure à ces versions-là, donc 97-2003, PPT, idem pour les templates modèles PowerPoint de cette période-là. Ici, présentation Open Document, c'est en fait pour des programmeurs de Microsoft qui ont quitté, qui ont créé la suite OpenOffice. Alors ça permet d'être compatible avec OpenOffice dans le sens qu'on exporte ou qu'on enregistre pour cette plateforme-là de suite bureautique. Un format PDF, un classique d'Adobe. Et ensuite, bon, on a le PPSX qui est un diaporama PowerPoint qui est en fait la présentation, sauf que c'est pas modifiable. Vous pouvez télécharger à partir du site de Microsoft un logiciel qui permet de visionner un PPSX. Alors, un diaporama PowerPoint, alors des versions antérieures, donc idem, donc pas modifiable. Il faut aussi une visionneuse pour ces versions-là. Présentation PowerPoint prenant en charge les macros, donc ça, bon, les macros, on touche pas à ça. C'est là où il y avait dans un certain passé récent des problèmes de virus, donc on touche pas à ça. Donc le plus important, vous avez des personnes qui ont une version récente, c'est PPTX. Version antérieure, c'est la version 97-2003. Et modèle, qui est couramment utilisé si vous voulez partager des gabarits ou templates neutres, donc sans document, sans texte et sans image, pour en créer de nouvelles. Maintenant, une fois que votre présentation est terminée et c'est enregistré, on peut maintenant exporter de différentes façons. Donc, en version PDF, c'est une façon d'enregistrer parce qu'il y a d'autres options liées au PDF que je reparlerai plus tard. Bon, ici, pour ceux qui ont une version 2016 et moins, MP4 et Move n'apparaîtront pas si c'est des versions achetées. Si c'est une version qui est la version 365 comme ici et les versions en fait 365, en fait les versions qui sont qu'on dit paiement annuel ou paiement mensuel, ça va apparaître. Mais si c'est une version 2016 que vous avez acheté en boutique, ça n'apparaîtra pas. Alors, vous ne pouvez pas exporter en vidéo à partir d'une version achetée, seulement à partir d'une version 365 en paiement mensuel et annuel. Maintenant, le format JPEG. Alors, ça peut être pratique pour importer à différents niveaux. TIFF, Tag Image File Format, pour une version plus professionnelle. PNG pour le web, GIF aussi pour le web, sauf qu'ici, le PNG, ici, vous avez, bon, ça sauve les images, en fait, de chacune des diapositives en 24 bits, parce que le GIF va être en 8 bits. Donc, ça peut être différent au niveau du résultat final, au niveau de la qualité des couleurs. BMP, qui est un format PC d'une certaine époque, qu'on n'utilise pas fréquemment. Format RTF, qui est un format, en fait, qui va récupérer le texte, en fait, de votre document. Et aussi complément PowerPoint, PPAM et PPA, qui sont des versions avec macro, version ancestrale, on s'entend ici. Alors, quand on voit M, puis bon, on parle de macro, vous touchez pas à ça idéalement. Alors, c'est à votre tour d'essayer, c'est à votre tour de vous amuser.